Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui nous allons donc parler de, encore une fois, un film de comics, hein, je sais que... Bonjour, les films de comics, bah oui. Ils sont pas qu'à en faire aussi. Ben, hein, quoi? Ils ont pas qu'à en faire autant. C'est vrai, ben voilà, effectivement. Ben, on est geek, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. On est geek. Et du coup, donc, nous allons aujourd'hui parler de Wakanda Forever, Black Panther. Parce que c'est vraiment Black Panther. Il est en tout petit en dessous de Wakanda Forever. Même pas deux, non, c'est Black Panther. Effectivement, et d'ailleurs ça a même peut-être une raison, et on va en parler plus tard dans la partie spoil je pense, mais comme d'habitude on va parler de tout ça avec une partie no spoil et une partie spoil, et on commence par la partie no spoil. Donc, partie no spoil. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que t'attendais de ce film avant de le voir? Ou est-ce que tu en attendais quelque chose déjà? Pas grand-chose, parce que moi, plus ça va, et plus mon appétit est un peu... Enfin, je suis un peu rassasié en termes de films de super-héros. Oui. Parce que là, en plus, on fouille un peu dans des second, troisième couteaux de chez Marvel. Oui. Donc là, évidemment, tous les plus gros super-héros, les plus connus, ont été représentés au cinéma et d'une manière correcte. Donc c'est cool. Mais après, là, oui, ça touche des comics que je connais pas des masses, tu vois, surtout Black Panther, puis des persos... Quoique Riri Williams, c'était un personnage que je voulais voir, on en parlera plus dans la partie spoiler. Du coup, l'entrain est moins là, surtout on sort de séries Disney+, et de films qui sont pas ouf, je vais pas trop les citer, oui. Mais au moins voilà... On sait tous de quoi tu parles. Bien sûr, non mais le Thor Love and Thunder, moi il m'a mis au ras des pâquerettes, surtout qu'en plus c'est triste, c'est que j'aime bien l'équipe, j'aime bien l'acteur, j'aime bien Thor, pourquoi pas, c'est pas un personnage préféré, mais Taika Waititi, tout ça, donc je me sens un peu trahi, un peu déçu par des gens que j'aime bien, et puis un peu le super-héros fatigue, comme on dit aux États-Unis. On en parlait pour la critique de Black Adam la semaine dernière, hein, c'est oui, effectivement, maintenant... on sort de Black Adam en plus. On sort aussi de Black Adam derrière, il y a beaucoup de trucs de super-héros qui sortent. On parle pas des séries Disney+, enfin voilà. Et on parle pas des séries Disney+, qu'on regarde, hein, pourtant. Bien sûr. On les regarde, mais on n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Moi, perso, c'est pareil, hein, j'en entendais pas grand-chose, en fait. Peut-être une touche de curiosité, parce que tu te disais, ah tiens, comment ils vont faire, vu que l'acteur est mort. Ouais. C'est plus ça, la curiosité de, ah voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais c'est vrai que c'est pas le film que j'attendais. En fait, je suis même pas sûr qu'il y ait un film que j'attende, en fait, dans cette nouvelle phase. Surtout qu'en plus, en termes de connexion, les films, je sais pas comment ils procèdent, c'est qu'au début de la phase 4, t'as l'impression qu'ils essaient d'établir une nouvelle direction, mais là, plus ça va, moins c'est le cas. Enfin, c'est plus le cas dans les séries de télé, j'ai l'impression, que sur les films de cinéma, où t'as l'impression que les films sont moins connectés, les scènes post-crédits ne te renvoient, te renvoient plus sur les séries télé que sur les films, donc tu sais pas où est-ce qu'on se dirige, vers où on se dirige, et du coup, c'est moins attrayant, quoi. Enfin... Effectivement. Donc, alors, sans rentrer dans le spoil, le scénario, donc c'est l'histoire de deux pays qui veulent pas partager leur richesse. Direct, on y va. Non, bon, donc c'est l'histoire, ça fait suite, évidemment, alors le film commence, alors c'est pas un spoil, hein, ça pour le coup, vous le savez, l'acteur qui jouait Black Panther, il est décédé, du coup, il y a 2 ans, 1 an, je sais plus. Au tout début du projet, je pense, donc c'est pour ça qu'ils ont dû réécrire le scénario en catastrophe. C'est ça, on en parlera après, ça, du coup, mais donc, l'acteur étant décédé, eh bien, le film s'ouvre, évidemment, sur la mort, donc, la mort du roi T'Challa, c'est ça, voilà, T'Challa. Du coup, et derrière, eh bien, il y a toutes les conséquences que ça va entraîner. Le Wakanda n'a plus son protecteur, le Wakanda n'a plus de Black Panther, ce qui fait que les autres pays du monde commencent à être très intéressés par le vibranium qui est disponible sur leur terrain. On voit qu'ils commencent... Excuse-moi, petite parenthèse, mais c'était c'est comment la promesse de la fin de Black Panther, premier du nom, où c'est... T'Challa qui veut s'ouvrir au monde, qui arrive aux Nations Unies, qui fait « Il est temps de partager les ressources. » En fait, non. Non. Mais je veux dire, il est temps de nous partager vos ressources. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai. Donc, le roi T'Challa étant mort, les autres pays commencent à être intéressés par les ressources de vibranium, parce que donc c'est un métal qui est absolument complètement indétectable. Du coup, évidemment, ça pose des problèmes de sécurité, de machin, etc. Donc, l'ONU commence à râler, à dire « Oui, bon, quand même, c'est un peu gonflé. Vous avez du vibranium, vous avez dit que vous le partageriez. » Finalement, vous le faites pas. Et ils ont raison, je trouve. Mais bon, ça, après, c'est un autre problème. Voilà. Pour pallier à ça, eh bien, les autres pays commencent à rechercher d'autres sources de vibranium. Et, eh bien, ils en trouvent une au fond de l'océan. Mais il se trouve que cette ressource, appartient à quelqu'un d'autre. Voilà. Peuplade qui ne veut pas partager non plus. Pas partager non plus. Non, c'est à nous aussi. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Alors, du coup, sans rentrer, parce qu'on peut pas plus spoiler que ce qu'on a fait. On n'a pas spoilé, mais on peut pas plus rentrer dans les détails. Moi, personnellement, tu me diras après, je vais commencer. Je trouve que c'est un film
qui sent beaucoup le plan B, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, l'acteur principal étant mort, ça se sent. Je m'attendais à ce qu'il y ait un hommage, évidemment. C'est difficile, surtout qu'en plus, évidemment, Black Panther, ça baigne non seulement dans le côté que l'acteur du roi T'Challa est décédé, mais aussi ça baigne, évidemment, ça surfe sur les mouvements politiques de Black Lives Matter, etc., qui sont par-dessus le film, qui, évidemment, c'est difficile. Il y a des fois, c'est pas très finaux. Hein. Des fois, le film, il t'enfonce la politique dans la bouche comme ça. Mais par contre, j'ai trouvé que ça sent le plan B. Pourquoi ? Parce que tu sens clairement... Enfin, j'ai senti, en tout cas moi je l'ai senti personnellement, que c'est pas ce qu'ils voulaient faire et que ça se sent et qu'il leur reste plus que des personnages mais c'est difficile de faire « Ah ben non, c'est toi Black Panther » parce que c'est pas vraiment des personnages qui étaient destinés à devenir Black Panther. Et surtout, effectivement, on en le disait hier, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait un hommage, mais c'est vrai que l'hommage, il est au début. C'est les premières minutes du film. Le type, il est mort, je vais pas vous dire comment. Voilà, enterrement, etc. Donc, mais j'ai trouvé ça bien qu'il démarre là-dessus, en fait. Oui. Comme ça, au moins, enfin, le film s'en débarrasse, entre guillemets. Alors, oui, justement, mais le problème, c'est que le film, le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que le film, je le trouve qu'il est hanté. Il est hanté par la présence donc de Chadwick Boseman, parce que tu pourrais te dire au début, il est mort, il y a eu l'enterrement, voilà, c'est bon, ok. Mais c'est vraiment... Le film, il revient peut-être 5-6 fois dessus, à essayer de te faire des moments tire-larme un peu de « Ah, vous vous souvenez de lui ? Ah oui, qu'est-ce que c'était bien ?» voilà, les personnages n'arrivent pas à se détacher de cet événement, mais en même temps, ça ne sert pas réellement l'intrigue. Non, ça sert pas. C'est vraiment juste du tire-larme, en fait. C'est juste faire « Allez, pleure, vous êtes triste. » Parce que quand tu déblais un peu, c'est vraiment un personnage, Shuri en l'occurrence, qui a du mal à passer outre ce deuil-là. Mais voilà, quand tu réfléchis de loin, tu dis « Mais c'est pas vraiment essentiel à... » Non, c'est pas vraiment essentiel. Après, on peut faire... Ça met une ambiance de deuil par-dessus tout le film. C'est ça. Ce qui fait que pour revenir là-dessus, pour moi, c'est une qualité du film, c'est que là, pour le coup, on n'est plus dans la formule Marvel classique où c'est la poilade, la petite... Oui, c'est là, vrai. c'est Gravitas The Gravitron. Ça ne rigole pas. Il y a des tentatives d'humour, mais qui sont... c'est non, mais c'est le décès, c'est le deuil. Oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, c'est effectivement un film sur le deuil. Donc, c'est rafraîchissant le fait que on prenne au sérieux un peu les thématiques, même s'il y a beaucoup de raccourcis, de choses, comme tu disais, qui sont pas très subtiles, où on essaye de mettre de la géopolitique, mais avec quelqu'un qui qui sort du collège, enfin, tu vois, qui a pas étudié bien le sujet, donc on est vraiment avec des gros sabots, des fois, tu dis, oui, c'est les gros sabots d'Hollywood classiques qui essaient de surfer. Des fois, c'est plutôt bien fait, tu vois, tu sens qu'ils mettent le doigt sur un truc assez intéressant, mais des fois, c'est un peu, c'est la punchline un peu lourdingue derrière. Voilà, mais ça, pour le coup, c'est rafraîchissant, parce qu'au bout d'un moment, surtout en sortant de Thor Love and Thunder, c'est bien d'avoir moins de pédicelle ou plus du tout, et d'avoir un truc qui, on vous raconte une histoire, même si, on n'a plus cette dimension super héroïque parce que, comme je disais, c'est Black Panther. Wakanda Forever. Et ça, le problème, c'est que j'aimerais bien en parler maintenant, mais je peux pas sans rentrer dans le spoil. Voilà. Mais c'est vrai que le fait que la présence de feu Roi T'Challa sur le film hante le film, ça fait qu'il y a un moment donné, parce que c'est quand même un film Black Panther, je rappelle, il y a un moment donné, vous vous doutez bien qu'il va y avoir Black Panther dans le film, mais quand ça arrive, tu t'en bats les couilles. Vraiment, ça n'a aucune importance. Et l'intrigue ne suit pas ça, c'est-à-dire que tu sens pas l'apogée d'un nouveau, la montée en puissance d'un nouveau Black Panther. C'est beaucoup de personnages qui gravitent autour d'une intrigue. Enfin, parce que le film n'arrive pas à décider qui va suivre. Mais parce que le film n'arrête tellement pas de te rappeler que oui, c'était lui Black Panther, c'était lui le dernier Black Panther, c'était lui, parce qu'en plus on avait dans le film d'avant, on avait brûlé les fleurs, donc il peut plus y avoir de Black Panther. C'est le dernier Black Panther, il ne peut plus y en avoir de dernier. Et en fait, si, il y en a un truc, c'est là-bas. Et du coup, on va pas rentrer dans le spoil, mais t'es en mode, quand ça arrive, t'es en mode, oui, mais on s'en fout. Et je me dis presque, en vrai, que le film aurait presque été meilleur s'il n'y avait pas eu de Black Panther. Si juste la morale, ça avait été, Black Panther, il n'y en a plus, c'est fini, voilà. Parce que c'est un peu le discours du film, c'est un pas en avant, un pas en arrière. C'est oui, mais il faut mettre les anciennes traditions de côté, il faut se moderniser, utiliser la technologie. Oui, mais non, finalement, c'est bien d'avoir un guerrier qui se bat pour obtenir le pouvoir. Alors, je pense qu'on peut dire ça sans spoil. C'est que, évidemment, qu'est-ce qui reste comme personnage après la mort de T'Challa? Il reste sa mère et il reste sa sœur. La sœur qui est la mère, elle est un peu vieille maintenant, mais la sœur... c'est la scientifique. C'est la scientifique, c'est la nerd, tu vois. C'est alors que T'Challa, c'était le gardien des traditions, machin, etc. Regardez, je reprends le flambeau des traditions, je redeviens
deviens Black Panther comme tous mes ancêtres avant moi. La sœur, c'était le contraire. La sœur, c'était la nerd. C'était, oh mais non, pas besoin de tradition, regarde ça, je te fais une armure, tic-tac-touc, hop, regarde ça, armure surpuissante, ça tire des rayons laser, tu vois, on s'en bat les couilles des traditions. Même au tout début, quand elle a la conversation avec la reine, elle désacralise un peu le délire de comment avoir des conversations avec les ancêtres dans un plan astral et tout. Mais non, mais ça, c'est un construit de ton cerveau, ça n'existe pas, machin. Donc voilà, elle rationalise tout, quoi. C'est vraiment la nerd, la scientifique. C'est ça, et du coup... Tu sens que le film, il aurait pu prendre cette direction, mais au dernier moment, tu sens qu'il y a le service commercial qui a dit « Oh non, vous déconnez, vous mettez un Black Panther dans ce film. » Tu sais, ça sent un peu ce truc de... C'est pour ça que je dis ça sent le plan B. Ça sent le truc... C'est un peu comme Wonder Woman, le film, où genre, tu te dis, ça aurait mieux marché s'il n'y avait pas eu de super vilain à la fin. Et ben moi, ce film, je trouve qu'il aurait mieux marché s'il n'y avait pas eu de Black Panther. Ah, effectivement. Ben oui, tu sens que c'est vraiment un ensemble cast. Enfin, ils essaient de faire briller plein de personnages. Ce qui fait que celui qui doit avoir la fulgurance finale, il n'y a pas le payoff, comme on dit en anglais, mais tu sens pas la récompense de « Ah, yes !» C'est le Black Panther, il est là, c'est un peu « mais ». Ouais, et ça arrive très tard dans le film. C'est vraiment dans les 20 dernières minutes du film. Le film fait 3 heures. Le film fait 3 heures. Voilà, ça aussi, c'est un défaut que je voulais souligner, c'est que c'est un peu trop long pour son bien, en fait. C'est-à-dire, le film essaie de raconter plein de choses, mais je pense qu'il aurait pu rester un peu plus sur le banc de montage pour enlever des trucs du gras. Après, il y a des qualités quand même. Comme tu dis, effectivement, le ton du film change drastiquement par rapport à un Marvel classique. Ça, j'ai trouvé ça honnêtement rafraîchissant. Ça dure 3 heures. Moi, personnellement, j'ai pas vu les 3 heures passer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que par contre, les 2 heures et quelques sur Black Adam, je les ai sentis. Mais là, c'est passé plus vite que Black Adam, j'ai trouvé. Ouais, mais je trouve que c'est un peu quand même trop long par rapport à ce que ça raconte. Enfin, ça dépend, parce que ouais, j'allais dire, c'est bien que le film se prend au sérieux, mais j'avais Black Adam en tête, le film se prend trop au sérieux, mais parce qu'il est débile aussi. Mais là, ils assument quand même le côté un peu coloré aussi, d'avoir des costumes de super-héros, mais en essayant de raconter une histoire très premier degré, tu vois, mais j'ai trouvé ça cool. D'ailleurs, petite parenthèse, les costumes sont magnifiques. Je trouve que la DA d'une manière générale. Ouais, la nouvelle ethnie qui est représentée, là, les Talokandais, je sais pas comment on dit. Mais on en parlera en partie spoil, mais oui. Voilà, mais on les a vus dans des trailers qui sont très inspirés précolombiens, mayens. Oui, c'est Maya aztèque. Mais après, voilà, pour en dire plus, partie non spoil, c'est compliqué. Ouais, donc je pense qu'on va passer en partie spoil. Partie spoil. Ok, donc si vous êtes en partie spoil, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Du coup, vous pouvez pas vous plaindre qu'on vous spoil des choses. Du coup, partie spoil. Alors, effectivement, pour rentrer dans le détail, il y a donc un génie scientifique, on en parlera après, qui réussit à créer un détecteur du vibranium, qui détecte du vibranium au fond de l'océan. Donc, une mission conjointe, alors je crois que c'est entre l'Angleterre et les États-Unis, part sur place pour enquêter et trouve effectivement des restes de vibranium au fond de l'océan. Sauf que, eh bien, ce vibranium est gardé par une autre civilisation, donc qui est inspirée, alors je ne sais pas si c'est aztèque ou maya, qui est inspirée d'une civilisation précolombienne, les Talokans. Les Talokans, voilà, c'est ça, dirigés par leur chef Namor. Namor, exactement. Parce que là, ils ont adapté, c'est une nouvelle origin story. Après, je connais pas énormément le personnage de Namor, mais parce qu'il était très classique, c'était vraiment l'homme de l'Atlantide. C'était le Aquaman de chez Marvel, avec son slip. Ils l'ont gardé, ça d'ailleurs, et ses oreilles pointues. Sauf que là, ils ont greffé toute une origin story qui est liée au Maya, en fait. Ouais. Et donc, il y a toute cette dimension-ci, problème au niveau des colonialistes, enfin des Espagnols ou des Portugais. Que je dise pas de bêtises. Espagnol. Et donc voilà, il y a cette dimension-là. Et le fait qu'il soit mutant aussi. Donc je pense que là, j'ai senti aussi un pion posé par Marvel. Ouais, mais le mot est prononcé. C'est quel personnage? J'étais un mutant. C'est ça, Miss Marvel, ils ont dit ouais, mais en fait, tu es une mutante. Enfin voilà, le mot commence à arriver à droite à gauche pour essayer de fabriquer quelque chose. Et du coup, voilà, l'origine story de son nom vient de l'espagnol. C'est parce que un personnage sin amor. Il n'a jamais eu d'amour dans sa vie. Ouais. Je vais prendre ça comme nom. Dans une scène où c'est expliqué, mais absurde. Parce que donc, en gros, ce qui se passe, c'est que les peuples de la surface, on va les appeler, ayant détecté du vibranium sous l'océan, ils décident d'aller se saisir, sauf que donc les Talokans l'en empêchent, et voyant que ça y est, ils ont découvert qu'il y avait du vibranium sous l'océan, ils ont peur d'être découverts, donc ils vont voir les Wakandais en leur disant aux Wakandais, bah écoutez, on s'allie, nous on est les 2 peuples les plus forts de la planète parce qu'on a du vibranium, venez on s'allie, on génocide la surface, littéralement, hein, c'est ça. Voilà.
Mais on commence d'abord, parce que la problématique, le MacGuffin du film en premier, il est un peu... Enfin, pour moi, c'est bourré au chausse-pied. Ils veulent tuer la jeune fille qui a fabriqué le détecteur. Oui, voilà. Mais d'abord, il faut empêcher, effectivement, la jeune fille qui a fabriqué le détecteur... Elle peut passer ses plans à quelqu'un d'autre, les mettre sur un cloud Adobe, il a partagé ses projets. Il peut y avoir d'autres scientifiques dans le monde qui peuvent fabriquer un détecteur, tu vois. Non, on va tuer cette gamine qui s'appelle un personnage et en gros, eh bien, ce qui se passe, c'est que les Talokan, la jeune fille en question va se réfugier au Wakanda. Les Talokan disent, alors où vous nous livrez la scientifique, ou c'est la guerre. Du coup, ils veulent pas, les Wakandais veulent pas, et donc finalement c'est la guerre, et du coup les Talokan attaquent les Wakandais, et donc c'est un affrontement entre les Talokan et les Wakandais finalement. C'est ça, et quand tu réfléchis en plus, au début il y a beaucoup de menaces et tout, tu dis oh là là, peut-être que les Talokan ils vont foutre le bazar et tout, mais en fait quand tu regardes la civilisation, tu t'attends à un peuple un peu à la Aquaman, c'est-à-dire avec une cité ultra futuriste sous la flotte. Non, c'est 4 hippies qui font pousser du CBD sur des ruines. Tu dis ah ouais, vous voulez envahir le monde, vous êtes sûr? Parce qu'il y a plein de pays qui sont chauds là-haut. Vous avez vu la Russie en ce moment? Franchement, je vous déconseille, hein, non, restez en bas, jouer au basket, là. Non, pour ça m'a fait rire. C'est vraiment, non, on est les plus forts. Non, mais après... Ils s'ouvrent pas au monde, mais ils veulent le défoncer, tu vois. Je comprends pas le délire. Mais après, il y a tout ce délire vas-y, il y a des gens qui n'ont pas été gentils avec moi il y a 400 ans, donc je vais génocider toute la surface. C'est ça, ouais, t'aurais pu faire ça bien plus tôt, en fait. Pourquoi du jour au lendemain, tu te réveilles du pied gauche? Ça fait chier, maintenant. Donc, les Wakandais refusent, et donc ça déclenche une attaque des Talokan sur la capitale du Wakanda. La mère du coup de la mère de qui est devenue reine Ramunda, c'est ça? Ramunda, oui, donc la mère je crois qu'il y a le même nom T'Challa. Dans Un prince à New York, je crois que c'est Ramunda. Je sais pas. Donc la mère de T'Challa meurt pendant l'attaque, ce qui fait que maintenant, eh bien, sa fille, donc la sœur de T'Challa, qui s'appelle Shuri, voilà, devient reine. Et ce faisant, elle qui pourtant était très nerd en mode je fais des armures, regardez, on n'a pas besoin des traditions, etc. Et ben elle se dit ah ben ok, finalement je vais boire le truc de thé là pour devenir Black Panther, on va fabriquer de la potion magique. Ça aussi, le scénario il a bien poussé le truc, donc on t'a bourré regarde dans le flashback de Namor, grâce à la plante magique, j'ai fabriqué un petit bijou qu'il offre, enfin qu'il a depuis très longtemps, c'est un truc qui vient de sa mère. Pourquoi il offre à... Bon bref, c'est peut-être un symbole de paix, histoire de machin, je crois qu'il le dit à un moment, enfin bref. Du coup elle récupère, mais attends, il y a peut-être des fibres de plantes là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire une tisane avec? C'est ça le problème, c'est que c'est vraiment ce retour de la plante qui permet de fabriquer le Black Panther, c'est vraiment... de la chance, c'est vraiment bien convenient, hein, parce que c'est vraiment, tu sens que dans le film d'avant, on a tout brûlé, il n'y a plus rien, tu es le dernier Black Panther, il n'y en aura plus jamais. Bon, allez, regardez, je mets des boules vertes, voilà, il y a marqué 100%, ben voilà, c'est pouf, la potion magique. Elle aurait pris le bracelet, elle aurait fait une infusion, tu vois, dans de l'eau, ok, je veux bien. Mais là, elle arrive, il y a une imprimante 3D qui imprime des feuilles, il faut m'expliquer ça. Des feuilles de thé, non. Pourquoi pas? Mais pourquoi non? Mais pourquoi pas? Et du coup, elle a un bol de potions énorme, bon, elle boit... Suspension consentie d'incrédulité. Non, non, sinon, t'imprimes des légumes, t'as trouvé un problème à la fin dans le monde. Mais peut-être ça existera un jour. Ok, bah ça c'est cool, allez, imprime-moi une moussaka. Bah oui, mais peut-être. Ok. Non, ça, tu mets quoi pour la moussaka? Tu mets du plastique violet? Mais de toute façon, la moussaka ou un dragon en plastique... La moussaka Wanda, forever. Non, mais dans les deux cas, ça reste des molécules. Donc, si tu peux imprimer des molécules, tu peux imprimer de la mousse au chocolat. Hein. Tu crées la vie. Ouais, non, mais c'est quoi? Enfin, moi, ça m'a sorti du film. Mais surtout qu'elle en sort un gros bol, elle peut faire partager. Et ouais, la comparaison d'Astérix, je suis désolé. Tu fais à la Panoramix, tu fais un gros chaudron, tu mets tout le Wakanda derrière, allez, tiens. Et tout le monde, et tout le monde boit son truc de potion magique. Bon. Et du coup, ça fait un peu village d'irréductibles wakandais. Ça marche de ouf. Le parallèle Astérix, c'est un truc de fou. Partout Tatis, c'est partout Tatis forever. Enfin, bref. Bref, tout ça pour dire que effectivement, et c'est là où ce qu'on disait en partie de No Spoil, c'est que ça arrive un petit peu de nulle part, et ça arrive très tard dans le film, et ça arrive un petit peu de nulle part, parce que dans tout le film, elle est là, enfin non, regardez les traditions, c'est pas vrai, machin, le truc, oui, pense à ton frère dans ta tête, tu l'imagineras, il viendra te parler, non, c'est dans ta tête, c'est une construction de ton esprit. Et à la fin du film, elle fait, bon, allez, ok, les traditions, bon, ok, je vais devenir le Black Panther.
ok. C'est presque un peu ça, tu vois. Ouais, et c'est un peu ça. Et alors que, tu sais, ils auraient bourré le truc dans le film de non, la nation a besoin du Black Panther, c'est même sur un vibranium, on peut pas. Ouais. Il nous faut cette figure, ce symbole, cette tête Andar derrière lequel mettre tout le village d'Astérix pour se battre. Ouais, mais voilà. Non, c'est à la fin, c'est bon, c'est vrai que j'ai un costume. Il me reste un casque, j'ai bu la tisane, bon allez, on y va, écoute. Mais voilà, moi je trouve que effectivement le film aurait été mieux sans Black Panther. Peut-être le message aurait été mieux, parce qu'en fait le truc, le seul truc c'est qu'effectivement, comme elle est énervée contre tout le monde, Shuri, quand elle boit la tisane, elle voit Warmonger, c'est ça ? Killmonger. Ça j'ai trouvé ça intéressant, même si c'est déjà traité, enfin tout le dernier arc, désolé je te coupe, mais là-dessus sur le fait de choisir entre la vengeance et la justice, ce qui est un peu ça, tu vois, qui est traité dans Batman, qui est traité dans tous les super-héros de l'histoire. Mais c'est traité dans Civil War, c'est-à-dire T'Challa dans Civil War veut buter le baron Zemo, parce qu'il a buté, il y a eu l'attentat qui a tué son père, je sais plus où, en Sokovie, je sais plus. Et du coup à la fin, au dernier moment, il se rétracte en mode ah ben non, je veux pas emprunter cette voie de la vengeance, je veux être noble, trop de sang à couler. Et c'est exactement la même fin. Désolé, j'avance un peu dans le film, mais c'est un peu ce qui se passe à la fin. Du coup, ça sent un peu le déjà-vu. Oui. Bon, après, ça, je l'avais oublié, je t'avoue. Mais mais voilà, je te le ressens. Parce que dans ma tête, je me suis dit, mais on est déjà passé par là. Donc cette étape, ça l'aurait réchauffé. C'est un peu dommage parce que du coup, ça enlève encore le côté un peu original de ce nouveau Black Panther qui est finalement juste un swap, un gender swap. Oui, c'est trop dommage. D'où ce que je veux dire, c'est que ça sent le plan B, effectivement. C'est que tu sens que c'était pas prévu. Et c'est vrai que quand elle arrive en mode costume Black Panther, elle fait son saut et tu ne ressens rien. T'es en mode genre, ah, bah ok, c'est elle, oui, on s'y attendait. Voilà quoi. Ça aurait pu fonctionner à la rigueur si Namor avait tué T'Challa, tu vois. Ouais. Là, ça aurait créé la notion de vengeance et ça aurait connecté un peu plus le conflit avec les personnages. Je pense. Mais après, ça aurait fait de Namor un personnage 100% mauvais. Oui. Et tu peux pas faire ça parce que tu sens que le message du film, c'est un peu ah, mais nous sommes deux ethnies qui ont souffert, il faut se lier ensemble contre les autres méchants. Ben après, il n'y a pas d'autres méchants, mais c'est. Ils sont là en filigrane. C'est les Nations Unies, tu les vois au début. Oui, c'est la CIA, oui, mais bref. Ben, moi, je trouve que ça aurait mieux, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais ça aurait mieux marché sans Black Panther parce qu'il y aurait eu un vrai message derrière à dire finalement, on peut évoluer, les traditions, on n'est pas obligé de rester collé aux traditions, on peut évoluer, on peut faire sans, la technologie peut nous aider. C'est ça. Mais il le faut un peu. Hein. C'est un peu en avant, un peu en arrière. Exactement ça. C'est trop bizarre. Ouais. C'est trop bizarre. Donc tu sais pas qu'est-ce que veut raconter le film au final. Après, le film, effectivement, c'est tout un message sur la haine et sur la guerre, en fait. Parce que, en fait, quand les Talokan attaquent les Wakandais décident de se venger en attaquant les Talokan. Et ça crée un cycle de. Ça crée cercle infini de la violence. Cercle infini de la violence. D'ailleurs, t'as le. Et des dommages collatéraux, hein, parce que la reine qui meurt aussi. Qui a. D'ailleurs, Angela Bassett, elle joue trop bien. Je trouve que, franchement, performance de fou. Et, parce que c'est vraiment touchant quand à un moment elle balance ce gros discours avec Okoye et tu vois cette scène est très très forte et qu'elle avait tout perdu dans ce conflit en fait que voilà ce conflit son mari est mort elle a perdu tout le monde quoi parce qu'on sait pas à ce moment du film si Shuri est vivante ou pas donc non il y a des performances qui sont très très cool. Oui ça joue très très bien dans le film mais bon bref bilan c'est pas un mauvais moment à passer. C'est pas un des meilleurs si on doit faire un bête classement de tous les films du MCU. Mais évidemment, voilà, si on remet dans le contexte ils ont perdu l'acteur principal qui était. En plus, l'acteur était très bon, c'était vraiment une figure emblématique, tu vois. Puis il y a le carton du film à l'époque, ça a un peu réveillé les consciences, c'est fou, mais il y a vraiment toute la culture afro-américaine qui s'est emparée de ce film-là comme fer de lance de la culture. C'est bête, c'est un film de super-héros, c'est du film grand public, mais il y a une espèce de... Enfin, ils ont récupéré ça en mode... ça allait... c'est après chacun son appréciation, et il y a des gens qui faisaient des gestes de Black Panther dans les cinémas, tu vois, donc ça allait super loin comme mouvement, mais du coup, il y a cette notion aussi de représentation qui était forte. Il y a cette notion... Ils veulent faire ça aussi avec la communauté un peu latino avec ce film-là. Et du coup, c'est là où j'ai trouvé qu'il forçait un peu parce que vous savez que au Wakanda ils ont le machin où ils font comme ça là pour le signe de reconnaissance. Ils font le Kamehameha. Tu sens que c'est vraiment genre ils essayent de draguer les mais c'est lourd. J'ai trouvé ça un peu lourd. Genre ah oui ça a marché le geste. Là il faut inventer un geste pour eux donc à faire un Kamehameha. On vous a vu tu vois un peu les fondations. En fait c'est tu vois le cynisme marketing. Moi c'est ça. Tu vois le cynisme de marketing
derrière, et ça, je déteste quand je vois ce truc de allez, on va draguer cette communauté, on va leur faire exactement ce qu'on a fait pour les autres, là, comme ça, ils seront dans notre poche. Ça, je déteste ce cynisme-là, moi, je déteste ça, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, ça avait marqué beaucoup de gens, le premier film, et du coup, passer derrière ce succès-là, en perdant justement cet acteur, tu vois, cette figure iconique, c'est difficile de faire un film intéressant, tu vois, pour capter un peu l'attention du public. Et je trouve que le défi est plutôt réussi. C'était compliqué, je trouve. Voilà, le film s'en sort plutôt bien. Mais après, voilà, si tu le considères comme un épisode dans le côté sériel de tout le MCU, tu peux le retirer. Oui. Je ne sais pas vers où on va, donc il faut le prendre à part. Mais en même temps, si tu n'as pas vu le premier Black Panther, ça n'a pas trop d'implication émotionnelle, tu vois, si tu le prends à part. Enfin voilà, c'est un objet un peu bizarre, tu vois. Si tu découvres le MCU, tu sors d'une caverne, tu commences par ce film, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, c'est évidemment un film, il faut être conscient de l'actualité, en fait. C'est ça. Parce que c'est ça. Pour être touché aussi, parce que... Pour être touché, il faut vraiment être conscient que l'acteur est mort. Parce que sinon, tu te dis, mais pourquoi tout ce tir-là? Pourquoi vous essayez de me faire chialer toutes les 20 minutes, là? Parce qu'il y a la scène post-crédit, mid-crédit... S'il n'y a pas de post-crédit, ça n'amène nulle part. Mais du coup, on apprend qu'il a une descendance, donc un fils, parce que c'était avec son ami d'enfance, qui est finalement son amoureuse, Nakia. Il a un fils qui s'appelle Toussaint, qui est censé devenir la relève. Mais ça me faisait rire, parce que quand tu voyais le visage de Shuri qui est dégoûté quand elle le voit, qu'il y a toute l'émotion qui monte, dans ma tête, j'imaginais qu'elle était dégoûtée. Ah, putain, je suis Black Panther depuis des minutes, déjà on me trouve un remplaçant. Merde. Mais ouais, non, mais c'est bon. Moi, c'est pareil. J'ai passé un bon moment plutôt. J'ai pas vu en fait, je me fie au fait que j'ai pas vu le temps passer. Donc, si j'ai pas vu le temps passer, c'est que ça devrait aller. Ah ouais, je trouve ça un peu long. Non, franchement, ça va. J'ai trouvé assez intéressant le côté cycle de la haine sur les deux qui se font la guerre. Même si pour le côté Namor et tout, tu comprends pas trop ses motivations. Non, je comprends pas trop. C'est un peu. C'est vraiment genre les Américains, ils ont vu qu'il y avait du vibranium, allons génocider la surface. C'est vraiment. Ils ont même pas récupéré un petit lingot, ils ont pété la foreuse. Ils ont trouvé le truc. C'est ça. Et l'autre, il est ultra vénère. Non, ça nous. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Et même au-delà de ça, c'est que la conclusion, elle est pas bonne parce que quand même, il y a eu des centaines de Wakandais qui ont été tués, il y a eu des centaines de Talokan qui ont été tués. Et à la fin, c'est vraiment juste, il y a une petite bagarre vite fait entre Shuri Black Panther et Namor. Et puis Black Panther elle gagne. Il fait mais non, rends-toi. Il fait oh ok. Et puis tout le monde rentre chez eux, mais genre les guerres, ça finit pas comme ça en fait. Il y a un petit épilogue, il dit à sa compagne Namora, il me semble, je sais plus, il fait ouais non mais regarde maintenant, ils savent que si on est agressé, en gros, ils disent, à un moment donné, les peuples de la surface vont vouloir récupérer le vibranium, et à ce moment-là, ils vont vouloir s'allier avec nous, et on ira leur péter la gueule ensemble. Alors que c'est les deux nations les plus puissantes du monde. Ça veut rien dire, c'est comme si tu avais la Russie et la Belgique qui s'allient à un jour, la Russie et les États-Unis qui s'allient en mode un jour, la Belgique va vouloir nous péter la gueule, et on va s'allier tous les deux pour le faire. Oui, mais vous n'avez pas besoin de ça, vous voulez le dire. Namor, il a dit au début du film que genre ils peuvent aller péter la gueule à tout le monde sans les Wakandais, mais qu'ils veulent que les Wakandais soient avec eux, sinon ils le feront sans eux. Donc, effectivement, c'est donc du coup ils n'ont pas besoin de ça pour le faire. Bref, mais sinon voilà. Donc moi j'ai passé un bon moment, c'était agréable, c'était très très beau. Et puis il y a des plans qui sont jolis, effectivement, des effets spéciaux, même si les plans de Black Panther c'est toujours un peu de chewing-gum de pixels. Oui. Mais sinon, globalement, c'était bien. Ça sent un peu le plan B. C'est un peu forcé, le tir là. Il y a quand même des trucs un peu politiques, vraiment très, très forcés, notamment quand il ramène les gens, il ramène les militaires français là, devant les Nations Unies et il les force à s'agenouiller. Alors, oh là là, je me demande bien à quoi vous faites référence. Mais sinon, à part ça, c'était cool. Ouais, je trouve ça sympa, sans plus. Je le remettrai pas. Parce que, voilà. Je préfère remater le premier. Je trouve qu'il y avait une meilleure fulgurance. Et je trouve que le message était plus simple, plus limpide. Et puis en même temps, très incarné par Michael B. Jordan, tu vois, il y avait ce côté-là. Puis le fait de faire culpabiliser aussi les Wakandais, ils disaient ouais, ok, qu'est-ce que vous faisiez pendant que tous nos frères se faisaient massacrer, vous avez une technologie de bâtard et moi j'ai envie de l'utiliser cette technologie pour aller péter la gueule à tout le monde. Donc je sais pas, le premier je trouve voilà, et beaucoup plus satisfaisant, j'ai envie de dire. Ok, c'est vrai. Écoutez, voilà, c'est tout. Et puis faites-vous votre avis par vous-même comme d'habitude. Et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Salut à tous, ciao ciao.